Maintenant, je veux que vous voyez ici que Ésaü a rejeté son droit d'aînesse parce qu'il manquait de la discipline du jeûne. Il lui manquait la capacité de se passer de nourriture. Il ne peut pas supporter ce que nous appelons l'abstinence. Il ne pouvait pas faire cela. Et à cause de cela, il a tout perdu. Savez-vous ce que cela signifie d'être la personne à qui le flambeau est transmis d'Abraham à Isaac puis à Ésaü? C'est le plus grand héritage. Il n'y a pas de famille plus grande que la famille d'Abraham dans toute l'histoire, car tout ce qui est glorieux sur cette terre est venu directement par Abraham, même Jésus-Christ, notre fondement, tout. Et vous avez l'opportunité d'être directement l'un des patriarches et vous gâchez tout à cause de la nourriture. Vous gâchez tout à cause de votre estomac. Vous gâchez tout parce que vous ne pouvez pas vous discipliner. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'incapacité d'Ésaü à s'abstenir du potage rouge lui a coûté l'accomplissement de sa destinée. Il a perdu son droit d'aînesse. Plus tard, il a également perdu la bénédiction du Père. Ainsi, l'abstinence fortifie réellement les hommes. Une vie de jeûne fortifie les hommes en vue de l'accomplissement de leur destinée. C'est très important et c'est tout à fait essentiel. Vous ne pouvez pas manger 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 30 jours par mois, année après année, et espérer accomplir tout ce que Dieu a placé entre vos mains. C'est impossible, monsieur. Et le corps, naturellement, n'a pas été ordonné pour manger tous les jours. Dès l'époque de nos ancêtres, qui étaient des chasseurs, ils mangeaient lorsqu'ils attrapaient un animal. Ils avaient aussi l'habitude de rester sans nourriture pendant de nombreux jours. Si vous ne le savez pas, les premiers ancêtres de cette terre, leur corps était fait pour se passer de nourriture constamment 2 ou 3 jours, 2 ou 3 jours. C'était ainsi que fonctionnait le mécanisme corporel. Et quand vous vivez cette vie, vous devenez beaucoup plus sain, vous devenez beaucoup plus vigoureux. Il est très difficile pour vous d'avoir toutes ces choses, comme les tumeurs cancéreuses et tout cela, parce que lorsque vous menez une vie de jeûne, votre corps va manger toutes ces cellules qui croissent dans votre organisme. Je vous le dis, c'est médicalement prouvé. Mais quand vous mangez tout le temps, non seulement vous détruisez votre santé physique, mais vous mettez votre destinée spirituelle en péril. Galates 5, versets 10 à 7. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Notez bien cette dernière phrase. Vous ne le pouvez pas, monsieur. Vous ne le pouvez pas. Il ne vous est pas possible de faire les choses que vous voudriez. Ce que vous êtes censé accomplir dans la vie, vous ne le pouvez pas. Ce que vous êtes censé réaliser, vous ne le pouvez pas. Quand vous continuez à nourrir la chair, quand vous refusez de mener une vie de jeûne consacré, monsieur, vous ne pouvez pas faire les choses que vous êtes censé faire. Colossiens 3, verset 5 dit « Faites donc mourir votre corps ou vos membres qui sont sur la terre. Comment faites-vous mourir votre corps? Comment tuez-vous votre chair? Vous tuez votre chair en menant une vie de jeûne, pas en jeûnant une fois par an. Vous commencez à adopter une vie de jeûne. Je vais dire des choses très fortes maintenant. Numéro 1, je veux dire que la nourriture et l'eau sont les besoins les plus essentiels pour la survie d'un homme. La nourriture et l'eau. Très essentiels, mis à part l'oxygène que nous respirons, ce sont aussi les choses qui nous procurent le plus haut niveau de gratification physique, la nourriture et les liquides, les jus. Quand un homme décide de mettre cela de côté, je vous le dis, cela secoue l'enfer. Cela secoue l'enfer. Vous mettez de côté les choses qui sont absolument critiques pour votre survie. Vous mettez de côté les choses dont votre chair a le plus envie. Il y a une force spirituelle supérieure qui entre dans votre vie. Il y a un soutien spirituel supérieur qui entre dans votre vie quand vous minimisez ces choses et que vous vous consacrez à Dieu.
Vous refusez les choses dont votre chair a envie parce que vous voulez Dieu. C'est là qu'interviennent les soutiens du ciel. C'est là que l'appui du ciel arrive. La nourriture et l'eau, j'ai dit qu'elles sont critiques pour notre survie physique. Quand vous vous privez de nourriture et d'eau, vous dites « Dieu est ma seule source de force. Dieu, je dépends de Dieu. Dieu est mon système de soutien. » C'est une déclaration dans les domaines de l'esprit. Jeûner de ces choses place Dieu sur le trône de la vie d'un homme. Cela attire Dieu. Cela capte l'attention de Dieu. Maintenant, quand vous jeûnez de nourriture, vous dites à Dieu, « J'ai plus faim de toi que j'ai faim de nourriture. » Quand vous jeûnez aussi d'eau, vous dites à Dieu, « J'ai plus soif de toi que je n'ai soif de toutes ces choses que le monde a à m'offrir. » Vous savez, j'écoute des gens chanter des chants, « Je suis désespéré de toi. Oh, je suis désespéré de toi. » À quel point êtes-vous réellement désespéré de Dieu? Le désespoir se manifestera par votre consécration. Montrez-moi un homme désespéré qui a vraiment soif de Dieu. C'est un homme qui peut mettre de côté sa nourriture. Et de temps en temps, il se privera de liquide. Car tout comme la nourriture, il y a un cri, croyez-moi. L'eau, les liquides, si vous vous passez de nourriture, c'est une dimension, mais privez aussi votre corps de liquide. Oh non, non, je vous le dis, tout dans votre corps hurlera, cela criera. C'est aussi ainsi que, alors que vous vous passez de nourriture et d'eau, il y a un cri qui résonne dans le royaume céleste et que le ciel ne peut ignorer. Le jeûne, c'est vous qui refusez les meilleures choses que la terre a à vous offrir afin de pouvoir obtenir le meilleur de ce que le ciel a à vous donner. C'est cela le jeûne. Et je sais que le jeûne est plus que la nourriture et l'eau. Je sais qu'un véritable renoncement et une véritable, comment appelons-nous cela, abstinence, oui c'est le mot, une véritable abstinence va au-delà de la nourriture et de l'eau. Elle va dans le domaine des réseaux sociaux, de la télévision, du sexe. En fait, tout ce qui est agréable dans votre vie, voilà ce que réclame l'abstinence. C'est pourquoi, dans un vrai jeûne, vous ne pouvez pas dire que vous jeûnez, que vous vous êtes passé de nourriture, mais que vous regardez des films toute la journée. Vous regardez des vidéos toute la journée. Vous jeûnez, vous êtes sur les réseaux sociaux toute la journée. Vous vous moquez de vous-même. Dans les domaines de l'esprit, ils ont jugé ce jeûne comme un jeûne négatif. Vous n'avez pas vraiment renié la chair. Le jeûne est le renoncement à la chair et aux choses qui absorbent votre temps, qui absorbent votre chair. Donc, chaque fois que vous jeûnez, il ne s'agit pas seulement de se passer de nourriture ou d'eau, c'est se passer d'autres choses et ensuite vous devez remplir ces vides avec Dieu. Le vrai jeûne n'est pas seulement se séparer d'eux, c'est se séparer pour. Vous vous éloignez de ces choses pour une saison afin de vous rendre disponible pour Dieu, pour attirer Dieu dans votre vie. Si vous ne faites pas cela, si vous vous dites simplement « Oh, nous sommes en jeûne aujourd'hui », vous vous êtes passé de nourriture, mais vous faisiez tout le reste, je vous le dis, vous êtes la personne la plus aveuglée sur la planète Terre. Vous n'accomplissez pratiquement rien dans le domaine de l'esprit. Vous devez engager Dieu. Vous devez engager le domaine de l'esprit. C'est très, très important. Alléluia. Maintenant, la prière est l'aspect le plus important de votre vie spirituelle. Je répète, la prière est l'aspect spirituel le plus important. Si ce n'est pas l'aspect le plus important de votre vie spirituelle, alors le jeûne est l'accélérateur le plus important de votre vie de prière. Mon Dieu, c'est pourquoi vous devez être un homme à la fois de prière et de jeûne. La prière est l'aspect le plus important de votre vie spirituelle, mais le jeûne est le plus grand accélérateur de votre vie de prière. Et si vous voulez que votre vie de prière s'amplifie et progresse à grands pas, vous devez apprendre à y ajouter le jeûne. Et je vous dis qu'il n'y a aucun niveau que vous ne puissiez atteindre si vous prenez le taureau par les cornes, par la foi
et par la grâce de Dieu, le jeûne est à la prière ce que l'essence est au feu. C'est cela le jeûne. Le jeûne facilite la prière. Le jeûne amplifie l'efficacité de votre prière. Il augmente la puissance de votre prière. Il approfondit également l'urgence de vos passions, de vos intercessions et de vos gémissements devant Dieu. À travers le jeûne, vous savez, j'ai découvert que chaque fois que je fais un jeûne sérieux ou chaque fois que j'entre dans des jeûnes, de vrais jeûnes que je fais pendant 3 jours et plus, ma vie de prière est plus intense. Je suis plus brisé. Il y a une façon dont je peux m'engager plus sérieusement avec Dieu, c'est ce que fait le jeûne. Vous ne pouvez pas non plus manger lourdement vers 19h, 20h, 21h, 22h. Vous mangez de la nourriture lourde. Et ensuite vous dites, je veux me réveiller pour les prières de nuit. Vous plaisantez. Saint-Esprit, réveille-moi à minuit, alors que vous avez mangé lourd. Non. Non. J'ai une habitude. Je ne mange plus à partir de 18h chaque soir. Je fais cela depuis les 3 dernières années. Une fois qu'il est 10 à 8h, oubliez la nourriture. En fait, beaucoup de soirs, je mange à peine après 17h. Parfois même, à partir de 16h, j'ai arrêté. J'ai fermé ce chapitre. Ce sont les jours où je mange. Je ferme ce chapitre afin d'être toujours léger pendant la nuit, car j'aime beaucoup m'engager dans les prières de nuit et j'aime m'y engager au moins 3 heures chaque nuit. Monsieur, vous ne pourrez pas faire cela. Vous dormirez. Vous ne pourrez pas dépasser 30 minutes ou 1 heure quand le corps est déjà lourd. Le corps est déjà lourd de nourriture et de toute la nourriture. Non, non, non. Le combat n'est plus spirituel maintenant. Votre combat est physique. Vous lutterez contre le sommeil, vous lutterez contre tout. Non, j'ai donc cette habitude. Si vous voulez être utilisé par Dieu, il y a une vie que vous devez mener. Vous ne pouvez pas vous élever dans le domaine de l'esprit en étant si négligent. Il n'y a aucune discipline. Tout dans votre vie est simplement tout est permis. Non, monsieur, tout n'est pas permis. Vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Savez-vous que les soldats sont des gens très disciplinés? Voilà donc certaines des choses que je veux que vous sachiez. Maintenant, laissez-moi vous présenter ceci. Vous savez que les athlètes de haut niveau, les plus grands athlètes, disciplinent et punissent leur corps par devoir. Monsieur, vous ne pourrez jamais devenir un champion national et encore moins un champion du monde dans n'importe quel sport, à moins d'être prêt à punir réellement votre corps. La personne qui est maintenant présentée comme le GOAT, vous savez ce que nous appelons GOAT? Le plus grand de tous les temps. Au tennis, c'est Djokovic. Djokovic a maintenant 38 ans. En fait, il est sur le point d'avoir 39 ans. Je pense que pour ce match, il a 39 ans. Vous ne verrez pas de gens à l'âge de 39 ans. Savez-vous que le tennis est l'un des sports les plus exigeants? Vous devez être prêt à sprinter d'un bout à l'autre du court avec de courtes pointes de vitesse. Tant d'énergie sort de vous. Vous ne pouvez pas maintenir cela à l'âge de 39 ans et rivaliser avec des jeunes de 18, 19, 20, 20 et 1 an. Mais Djokovic vient de terminer la finale de l'Open d'Australie. Nous avons ce que nous appelons 4 Opens. Ce sont les 4 compétitions majeures de tennis au monde. L'Australie, la France, l'Amérique et le Wimbledon anglais. Et il vient il a atteint la finale. Il a battu tous les autres garçons plus jeunes et a atteint la finale à 39 ans. Enfin, il a 38 ans, mais il est sur le point d'en avoir 39. Et il a presque gagné cette finale. Mais laissez-moi vous dire quelque chose à propos de Djokovic. Djokovic, jusque dans sa nourriture, mène un régime sans gluten très strict. Rien de sucré, tout ce qui est sucre. Il ne mange pas de pain, il ne mange pas de gâteau, il ne mange pas de biscuits, sans gluten. C'est aussi quelqu'un dont la majeure partie de la nourriture est composée de légumes purs et de fruits purs. Et en fait, il y a une histoire à propos de Djokovic pendant l'Open d'Australie de 2012. C'était il y a 13 ans. Il est arrivé
En finale, il jouait contre Rafael Nadal et il a gagné cette finale. Cela a duré toute la durée possible, 5 sets complets, et ils ont joué ce match pendant 5 heures, 53 minutes, presque 6 heures complètes. Monsieur, savez-vous ce que cela signifie de courir avec vitesse, de sauter partout pendant 6 heures? L'effort d'énergie. Mais il a gagné cette compétition, il est redevenu le numéro 1 mondial, et après sa célébration, il a demandé une barre de chocolat. Il a dit « Je n'ai pas mangé de chocolat depuis plus de 2 ans. Parce que pour la discipline nécessaire pour être un champion du monde, je ne peux pas me permettre de manger ce genre de choses. S'il vous plaît, maintenant que j'ai gagné cette compétition, donnez-moi une barre de chocolat. » Et ils lui ont apporté une barre de chocolat et il n'a cassé qu'un seul petit morceau de la barre de chocolat, l'a laissé mijoter et fondre dans sa bouche. Ah, puis il a jeté le reste. Voilà ce que les gens, c'est le prix qu'ils paient pour être des champions du monde. Ceux d'entre vous qui ont suivi Ronaldo, vous savez que Ronaldo n'a jamais touché ou bu une seule bouteille de Coca-Cola, Fanta, Sprite, Malt, toutes ces boissons gazeuses depuis les 20 et quelques dernières années de sa vie. Il ne touche à rien de tout cela, la rigueur, les disciplines. Et je pourrais en mentionner beaucoup d'autres. Monsieur, on ne s'élève pas dans le sport sans cela. Je sais, j'étais un sportif. Je connais la vie que je menais et les disciplines auxquelles je m'astreignais. À cette époque, je n'étais pas un enfant de Dieu, mais j'étais hautement discipliné parce que j'avais la passion de m'élever et de devenir un champion. Dieu merci, il m'a arrêté et m'a fait entrer dans son royaume. Et Dieu m'a dit quand je suis entré dans son royaume, si tu veux t'élever aussi dans mon royaume, apporte dans mon royaume la même discipline que tu appliquais en tant que sportif. Voilà ce qu'il faut. C'est littéralement ce qu'il faut. Maintenant, je ne parle pas des poids, de la musculation qu'ils font à la salle. Je ne parle pas de la course, de celle qu'ils font chaque jour, de combien de milles et tout cela. Monsieur, Dieu vous demande seulement, pouvez-vous vous passer d'1 ou 2 repas? 3 ou 4 repas dans une semaine? Ne pouvez-vous pas faire cela? Pourtant, vous dites que vous êtes un champion du monde pour Jésus. Vous dites, je prendrai ma ville. Nous prenons notre ville pour Jésus. Monsieur, si vous ne pouvez pas prendre le dessus sur votre estomac, oubliez la ville. Si vous ne pouvez pas discipliner votre appétit, comment prendrez-vous des villes et des nations? Allez, un jeûne de 3 jours, vous ne pouvez pas le faire, mais vous voulez prendre une ville. Vous êtes un plaisantin. Vous plaisantez et même Satan rit de la plaisanterie. Vous ne pouvez même pas éteindre votre téléphone pendant que vous priez. En fait, voici la génération actuelle. La prière, et ils vérifient s'ils ont du réseau sans fil pendant qu'ils prient et secouent leur corps. Ils voient une alerte. Ils vérifient leur téléphone. Père, le Saint-Esprit est ici. Allez, 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 allez. Ils prient en langue et consultent leur téléphone. Vous n'êtes pas un homme sérieux. Ne savez-vous pas que c'est de l'irrévérence? Vous êtes irrévérencieux. Vous n'honorez pas Dieu. Vous ne l'honorez pas. Et pourtant, vous attendez Dieu dans votre vie. Vous voyez, il y a tellement de choses. Je parle du jeûne, mais je vous dis que le jeûne est plus que de la nourriture. C'est de la discipline, c'est de l'abstinence. Il y a des choses que vous devez assimiler pour montrer à Dieu son honneur, lui donner sa juste place et le placer sur le trône de votre vie. C'est pendant le jeûne que vous devriez aussi apprendre le vrai jeûne en éteignant votre téléphone. Vous devriez aussi apprendre, vous devriez en faire un vœu. Père, alors que je suis dans ce jeûne de telle heure à telle heure, je n'allumerai pas mon téléphone. Ces choses font partie de votre consécration. Cela fait partie du sacrifice que vous déposez sur l'autel pour que le ciel prenne note de vous. Alléluia. Vous dites, je ne veux pas éteindre mon téléphone au cas où un appel important arriverait. Regardez-vous. Depuis que vous êtes sur votre téléphone, quel appel important est jamais arrivé? Et vous restez encore sur ce téléphone. Dieu vous appelle à un niveau supérieur. C'est pourquoi ces messages arrivent de cette façon. Je partageais la semaine dernière comment j'ai reçu un signal d'alarme à l'âge de 56 ans. À l'âge de 50 ans, j'étais formé. En fait, je vous encourage à revenir au dernier message. Ceci est la première et la deuxième partie.
Revenez en arrière, vous serez hautement bénis. Prenez la première partie, la deuxième partie, vous savez, j'ai partagé dans la première partie que 3 grands hommes, des généraux, étaient les hommes qui m'ont réellement formé. Dieu les a placés sur mon chemin pour me défier dans les domaines de la prière et du jeûne, et je suis si privilégié d'être tombé entre les mains de si grands hommes de Dieu. Et j'y étais. Je vous le dis, dès mes années de jeunesse, j'ai poussé, mais vous savez que lorsque j'ai atteint environ 50 ans, je me suis relâché parce qu'à ce moment-là, j'étais devenu très populaire dans ma dénomination et des postes arrivaient de grandes églises. Vous savez, quand vous êtes pasteur d'une grande église, vous avez des milliers de membres et tout cela, et vous avez un très gros salaire financier. J'étais le pasteur le mieux payé de ma dénomination dans tout l'État de Cross River. Et croyez-moi, j'ai toujours été pasteur des plus grandes églises de mon église pendant les 30 dernières années avant de me retirer. J'ai toujours dirigé les plus grandes églises. Donc, un niveau de confort s'est installé avec ces choses. Alors, j'ai commencé à me détendre. Savez-vous que j'ai failli perdre ma vie de consécration de mes années de jeunesse? Et c'est quand j'ai atteint 56 ans que Dieu, ce fut comme un signal d'alarme. Je me suis assis un jour à l'âge de 56 ans et j'ai dit « Waouh, je me fais vieux, je vieillis, je ne suis plus un jeune homme. Regardez les cheveux gris qui remplissent ma tête et je n'ai pas accompli ce que Dieu m'a appelé à accomplir. Je n'ai même pas atteint le quart de ce que je suis censé être. Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi suis-je ainsi? » Et Dieu a dit « Tu as levé le pied de la pédale. Tu étais censé ajouter et augmenter au fil des années, mais tu te retires. » Et c'est là que le Seigneur m'a défié. Et j'ai accepté le défi et j'ai fait le vœu suivant. « Père, pour les années restantes de ma vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je vivrai une vie plus consacrée maintenant dans mes dernières années que dans mes années de jeunesse. Ma vie de prière, ma vie de jeûne, j'y mettrai plus d'efforts par ton aide, ta grâce et ta miséricorde. » Et c'est ainsi que, de l'âge de 56 ans jusqu'à mon niveau actuel, le Seigneur m'a réellement aidé à me ressaisir et à ajouter de la force à la force dans toutes les dimensions. Et je peux vous dire que j'ai vu Dieu m'élever de là où j'étais vers une dimension bien plus vaste. En fait, dans l'étendue de mon ministère, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que c'est plus de 5 fois supérieur à ce que j'étais quand j'avais la cinquantaine. Dieu m'a favorisé et pourtant, je n'ai pas encore atteint l'endroit où je suis censé être. Il y a encore beaucoup devant moi. Je dis cela pour vous. Je dis cela pour vous défier, pour vous faire savoir qu'il y a encore plus en Dieu pour vous, pour vous faire savoir que Dieu a des hauteurs plus élevées pour vous. Un autre homme qui m'a défié est Zacharias Tani Fomum. En fait, il est devenu mon mentor personnel pour ma vie de prière et de jeûne. Comment est-il devenu mon mentor de jeûne et de prière? C'est parce que je suis tombé sur l'un de ses livres un jour et j'ai lu la couverture. La première page disait « Moi, l'auteur ». C'était un livre sur le jeûne et la prière. Moi, l'auteur, j'ai effectué plus de 80 jeûnes de 40 jours sans nourriture, seulement de l'eau. J'ai dit « Non, c'est une erreur typographique. Ça ne peut pas être comme ça. » J'ai lu à nouveau. Le paragraphe suivant disait « Ma propre fille a effectué plus de 24 jeûnes de 40 jours, sans nourriture, seulement de l'eau. » Vous continuez la lecture. Il disait « Dans mon église, chaque jeune, lorsqu'il a 21 ans, je les emmène tous à la montagne pour un jeûne de 21 jours, sans nourriture, seulement de l'eau. Une fois que vous atteignez l'âge de 30 ans, je vous emmène à la montagne, un jeûne de 30 jours, sans nourriture, sans eau. » Et j'ai dit « qu'est-ce que je fais moi? Dans ce monde, c'est l'homme qui a secoué le Cameroun. C'est l'homme qui a percé dans le pays. Le Cameroun est un royaume hautement marin, démonisé, vous savez, le quartier général des opérations, le Cameroun. Mais un seul homme a ébranlé les puissances du royaume marin, de la sorcellerie et du royaume occulte.
Il a bâti une église de 14 000 membres, pas seulement des places assises, mais vous la voyez pleine, et ils font des services par roulement chaque dimanche. C'est un homme qui a percé. Il a jeûné et prié tellement qu'un jour Jésus lui est apparu physiquement et a dit « Fils, ta consécration est parvenue jusqu'à moi. Je te promeux maintenant pour voyager dans 50 nations et au-delà. J'ai ouvert tes portes mondiales. Tu commenceras à te mouvoir sur la plateforme de l'autorité mondiale et j'assigne des anges pour travailler avec toi afin d'ouvrir ces portes vers ta pertinence mondiale. » Donc, si vous êtes un champion local, eh bien, peut-être avez-vous fait des prières locales, des jeûnes locaux. Si vous n'avez pas vraiment vu Dieu ouvrir des portes pour vous, même en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'homme politique, si vous êtes un chrétien né de nouveau, il y a des prix que vous devez payer pour que le ciel vous donne son appui. Maintenant, bien qu'il soit décédé, au moment de sa mort, il avait voyagé dans plus de 150 nations du monde sur les 6 continents. Je dis toujours 6 parce que l'Antarctique n'est pas un continent où l'on va. C'est de la glace. C'est un endroit recouvert d'une calotte glaciaire. Écoutez Zacharias Tanifomou. Écoutez ces critères pour le ministère à plein temps. Si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes un pasteur, écoutez ces critères. Il a dit, si vous êtes un ministre, vous feriez mieux de prier 3 heures par jour et plus pour vous garder, vous et votre ministère, en vie. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous êtes un très piètre candidat en tant que pasteur. 3 heures et plus. C'est aussi ce que mon mentor, Papa Ouma Okpai, m'a dit. Vous donnez à Dieu la dîme de votre temps, 3 heures minimum chaque jour. Si vous ne pouvez pas faire cela, démissionnez. Vous n'êtes pas apte à vous tenir en chair. Vous tuerez les gens en parlant. Aucune vie ne sortira de vous. Il a dit encore, si vous êtes un ministre de l'Évangile à plein temps et que vous ne pouvez pas prier 8 heures d'affilée, vous ne pouvez pas être appelé ministre à plein temps. Vous êtes un employé à temps partiel. Zacharias Tanifomou. C'est à dire que vous devez avoir au moins dans votre dossier en tant que ministre des saisons où vous avez prié au moins 8 heures, parfois 9 heures, 10 heures. Il doit y avoir des saisons dans votre vie où vous vous êtes enfermé et avez prié sans arrêt pendant 11 heures. Or, l'homme qui a fait cette déclaration a effectué tellement de ce que nous appelons des croisades de prière. Chaque croisade de prière est une croisade de jeûne de 40 jours et il en a fait plus de 100. Et il a fait ce que nous appelons des prières de 24 heures sans arrêt, des prières de 48 heures sans arrêt, des prières de 72 heures sans arrêt. Ce sont les choses qu'il fait dans son église avec les membres et il prie 24 heures sans arrêt, 48 heures sans arrêt, 72 heures sans arrêt. Ce sont des dimensions, monsieur. Je veux que vous vous réveilliez parce que vous avez peut-être l'impression d'essayer. C'est quand le défi forge un homme, c'est quand je suis entré en contact avec ce genre d'hommes. J'ai aussi commencé parce que nous dirigeons un ministère appelé Ville de prière et c'est là que nous avons commencé les prières de 24 heures. Nous avons fait des prières de 24 heures de multiples fois sans arrêt, monsieur. Vous priez de 6 heures du matin à 6 heures le lendemain matin et nous l'avons fait plusieurs fois. Nous avons même fait des prières de 48 heures. C'est, vous savez, le défi d'un homme qui opérait dans un pays où il n'y avait aucune véritable église qui perçait. Mais laissez-moi vous dire, avant que cet homme ne rejoigne la gloire, il a planté plus de 1300 églises au Cameroun, des églises annexes. 1300, sa propre méga église était une église de 14 000 membres à Yaoundé et il a un effectif constant de 12 000 membres chaque dimanche. Il a écrit plus de 150 livres chrétiens. 4 millions de ces livres sont en circulation. Ce sont ceux que les gens ont achetés et ils sont traduits en 11 langues différentes. Il a écrit et imprimé 16 millions de traités, des traités chrétiens pour partager l'évangile. Il a rassemblé des foules de 500 000, 600 000 personnes en croisade. Savez-vous ce que cela signifie de parler à 1 demi-million de personnes à la fois? Il a enregistré, documenté 10 000 miracles que Dieu a accomplis à travers sa vie et son ministère
pour les apporter sur la planète Terre, de toutes sortes de descriptions. Or, ces choses n'arrivent pas simplement en disant « Père, utilise-moi »,« Oh Dieu, utilise-moi ». La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Vous vous engagez envers votre cri, vous vous engagez envers vos aspirations, vous engagez aussi votre vie. C'est pas une chose ponctuelle. C'est pas quelque chose où vous faites un jeûne de 3 jours et dites « Ah, j'ai prié, j'ai percé ». Non, monsieur. Vous continuez. Je vous le dis, c'est un engagement constant dans la présence de Dieu. Je nous ai parlé l'autre jour de la belle-mère de Yonggi Cho qui a jeûné pendant 8 ans et plusieurs autres mois pour que cette église qu'ils avaient commencé avec une poignée de personnes perce pour devenir la plus grande église de la planète Terre, une église d'1 million de membres. Frères, vous ne verrez pas de croissance. En tant qu'enfants de Dieu, les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un homme politique, il y a une vie que vous devez adopter pour combattre les forces de l'enfer afin d'obtenir les résultats, afin de pouvoir faire avancer le but du royaume de Dieu à l'endroit où Dieu vous a envoyé. Or, cette femme faisait aussi des veillées nocturnes. En plus de sa vie de jeûne, elle a fait des veillées nocturnes pendant 10 ans. Elle n'a jamais manqué un seul jour, 10 ans. J'espère que vous recevez cela. J'espère que vous vous sentez défié. J'espère que vous êtes aiguisé. Et je continue d'avancer ainsi. C'est la dimension du ministère dans laquelle je sers toujours. Je viens toujours dans cette dimension. Pourquoi ? J'essaie de secouer la bête qui est dans l'église d'aujourd'hui, qui pense que le christianisme consiste seulement à aller à l'église le dimanche matin, s'habiller de son mieux et déposer son offrande la plus basse. Non, vous ne pouvez pas voir Dieu, monsieur. Il y a un style de vie auquel vous devez vous engager et ce sont ces personnes qui ont secoué leur génération. Vous ne pouvez pas dire « Oh, laissez-moi essayer le jeûne aux fruits », et vous dites que vous ne mangerez pas de nourriture, que vous mangerez que des fruits, et vous achetez un régime de bananes, 24 doigts, des goyaves, des bananes plantains, des papayes, des ananas. C'est pas un jeûne aux fruits, c'est un festin de fruits. Vous ne verrez pas Dieu. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous, croyants, nous nous trompons nous-mêmes. Nous n'arrivons jamais à l'endroit où nous disons « Père, je veux vraiment que tu utilises ma vie. » Qu'est-ce que cela demande? Et quand vous arrivez à cet endroit et que vous êtes prêt à vous y engager, frère, vous avez beaucoup de choses à faire. Proverbe 25, verset 28, « Celui qui n'est pas maître de son propre esprit est comme une ville ouverte et sans muraille. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez pas conquérir une ville pour Christ quand vous ne pouvez pas conquérir votre propre appétit. Vous ne pouvez pas conquérir la convoitise de la chair. Vous ne pouvez pas conquérir vos désirs et tendances naturelles. Vous ne pouvez pas maîtriser ces choses, mais vous demandez à Dieu de vous donner des villes et des nations. C'est ici que cela commence. Votre corps lui-même est une ville qui doit être conquise. C'est le verset de Proverbe 25-28 que j'ai lu. Maintenant, Romains chapitre 8, verset 12 dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Verset 13 « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je vous vois revenir à la vie. Amen. Je vois tout ce qui vous entoure fleurir. Amen. Oui, en fait, cette année 2026 où je délivre ce message est une année où vous verrez Dieu comme jamais auparavant. Amen. Disciplinez-vous, ne suivez pas les schémas selon lesquels vous viviez les années précédentes. Commencez à vous engager envers Dieu. J'ai écouté Leonard Ravenhill, le grand-père de la prière et du jeûne. Il dit « Mangez aussi peu que vous le pouvez, dormez aussi peu que vous le pouvez, mais jeûnez et priez autant que vous le pouvez. » Eh, quelle formule! Mais certains d'entre nous dorment autant qu'ils le peuvent, mangent autant qu'ils le peuvent, et nous disons « Oh Dieu, je veux te voir,
Je veux voir ta puissance. Vous ne verrez rien. Vous ne verrez absolument rien. Ce sont les hommes qui nous ont précédés. Ce sont les généraux de la foi. Ce sont les gens des générations passées qui ont tracé le chemin dans lequel nous devons entrer si nous voulons voir Dieu. Et bien sûr, il est enregistré que Léonard Ravenhill priait entre 6 et 8 heures chaque jour de sa vie pendant plus de 50 ans. C'est un général qui parle. Regardez la formule qu'il vous donne. Mangez aussi peu que vous le pouvez. Dormez aussi peu que vous le pouvez. Priez et jeûnez autant que vous le pouvez. Waouh! Et je veux vous encourager, quoi qu'il vous en coûte, pour prier davantage, pour être plus efficace, faites-le. Quoi qu'il vous en coûte, pour mener une vie de jeûne, cela peut être un repas par jour. Quoi qu'il en soit, réduisez, commencez à, vous savez, délibérément, intentionnellement, en alliance avec Dieu, parlez dans le domaine spirituel et dites à Dieu, voici ce que je fais cela pour toi parce que je veux te voir. Je ne peux pas vivre de cette façon. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de toi dans ma vie. L'apôtre Babalola, j'aime cet homme. Il y a tellement de témoignages que je peux partager à son sujet parce qu'il était un homme qui vraiment, je ne sais pas, je pense que parmi tous les hommes de Dieu sur lesquels j'ai appris, ce sont l'apôtre Babalola et William Branham qui sont les deux hommes. Pour autant que je sache qu'ils sont entrés dans des domaines que je n'ai pas vus depuis l'époque des apôtres. Et l'apôtre Babalola a raconté que une de ces nuits, il était si fatigué, se sentant si vaseux, lourd et somnolent. Et pourtant, il sait qu'il doit prier. Et il était au lit. Et il sait que s'il s'abandonne à ce qu'il ressent, il ne priera pas cette nuit-là. Et même s'il se réveille pour prier, il ne pourra pas être à la hauteur parce qu'il est trop fatigué. Qu'a-t-il fait? Il est sorti du lit, a quitté sa chambre, a quitté la maison, est allé dehors, a ramassé des pierres, a posé les pierres et s'est agenouillé sur les pierres jusqu'à ce que la pierre secoue tout son système. Frère, le sommeil s'est enfui par la force. Le sommeil s'est enfui par la force. On ne dorlote pas la chair. Si vous voulez que Dieu vous emmène quelque part, frère, je vous dis la vérité, vous vous imposez des disciplines régimentaires. Amos, chapitre 6, verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Proverbe chapitre 6, verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Juste un peu de sommeil, un peu de relâchement. Pendant ce temps, notre génération est la génération où Dieu vient, le royaume viendra en puissance et en gloire. Et ce ne sera pas seulement qu'il vient en puissance et en gloire, il vient sur le dos des hommes, car la méthode de Dieu est un homme. Je pense que c'est Jean 1, verset 6, si je ne me trompe pas. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean le Baptiste. C'est la méthode de Dieu, un homme envoyé par Dieu. Le christianisme est un combat. Et l'un de vos plus grands combats dans le christianisme est votre capacité à soumettre votre chair et à vivre une vie consacrée. 1 Thessaloniciens 5, versets 10 à 7. Priez sans cesse. Colossiens 4, verset 12. Épaphras qui est des vôtres, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Toujours. Un soldat du Christ travaillant toujours avec ferveur. 1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est le même apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, verset 27. Dans les veilles souvent, dans les jeûnes souvent, dans la faim et dans la soif. Frères, savez-vous ce que signifie être dans les veilles? Les veilles signifient dans les veillées nocturnes, les veillées de nuit, monsieur. Se lever au milieu de la nuit, souvent, constamment, c'est pourquoi il a ébranlé sa génération. Martin Luther, celui qui a apporté la réforme, dit « Si je manque de passer les 2 premières heures en prière, le diable remportera la victoire sur moi pour le reste de la journée. » C'est le même Martin Luther qui a dit « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, j'ai un programme surchargé
Par conséquent, je dois m'assurer de passer les 3 premières heures en prière. Cela ne peut arriver que lorsque vous êtes une machine à marcher, à parler, à jeûner et à prier. D'autres diront « J'ai tellement de choses à faire. Laissez-moi commencer à courir. Laissez-moi commencer à courir pour pouvoir rattraper mon retard. » Et bien sûr, j'ai dit que vous soyez un homme d'affaires, un entrepreneur, un homme politique, quel que soit votre appel en Christ, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont mis de côté la nourriture. Ils ont dit « Éprouve-nous ». C'est Daniel chapitre 1 verset 12. « Donne-nous seulement des légumes à manger. Laissons de côté le vin et les mets du roi. Renonçons, verset 15. Et au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Mais regardez ce que cela leur a rapporté. » Verset 16. Il est dit que l'intendant emporta leurs mets. Prenez note de cela. Il emporta la portion des mets, le vin, ce qu'ils devaient boire. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. L'intendant a emporté, Dieu a donné. S'il n'y a pas de retrait de ces choses de votre vie, il n'y a pas de don de la part de Dieu. Dieu ne peut donner qu'à ceux qui retirent les choses qui comptent tant pour toutes les autres personnes. Et qu'est-ce qu'il leur a donné? La connaissance et la compétence dans l'apprentissage et la sagesse. Et à Daniel, il a ajouté les visions et les rêves. En fait, ils ont été élevés au point que, lorsque vous lisez du verset 18 au verset 20, ils ont été trouvés 10 fois plus sages que tous les autres grands sages de ce royaume. Comment cela est-il possible? Monsieur, parce que il y a eu une mise à l'écart de certaines choses. Alors, le ciel téléchargeait, le ciel leur donnait ce dont ils avaient besoin pour impacter leur génération et marquer leur époque. Et croyez-moi, ces 4 jeunes gens ont ébranlé l'empire babylonien. Ils étaient des étrangers. Mais à cause du style de vie qu'ils menaient, ils étaient extrêmement pertinents. Êtes-vous un serviteur de l'État? Êtes-vous un homme d'affaires? Vous voulez que Dieu vous élève pour sa gloire, pour son nom, alors vous devez commencer à vous discipliner, vous devez commencer à rabaisser votre chair en alliance avec Dieu. C'est pourquoi Daniel était inarrêtable. 4 administrations se sont succédées, de Nebuchadnezzar à Belshazzar, de Darius à Cyrus, et à chaque gouvernement qui s'installe, les autres s'effacent, mais Daniel émerge toujours à la pointe, toujours pertinent. Monsieur, si vous prenez en compte ce que je vous dis, je vous le dis, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre, vous pèserez lourd dans les domaines de l'esprit. Vous serez toujours pertinent. Vous serez toujours une voix qui ne cessera de croître. Et bien sûr, vous savez que Daniel priait 1 heure chaque jour, 3 fois par jour. C'est une affaire sérieuse. Et c'est une alliance. Monsieur, si vous n'avez pas une telle, il a commencé cette pratique à l'adolescence jusqu'à ce qu'il quitte la scène. Il est parti vers 92 ou 93 ans. C'est à ce moment-là qu'il a terminé son travail administratif. Et il était encore pertinent à 80 et 90 ans. Un homme qui prie 1 heure 3 fois par jour et ajoute aussi un jeûne constant. Un jeûne de vin. Et un jour, vous le voyez dans la vie de Daniel, il était un homme politique et pourtant il menait une telle vie pour la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et laissez-moi conclure par ceci, car la vérité est que si vous ne voulez pas payer le prix, personne ne vous pousse. Mais je veux vous dire que les musulmans paient le prix. Les autres religions paient le prix. Ils ont leur propre prière 5 fois par jour. Ils ont leur jeûne. Ils s'y tiennent. Et laissez-moi vous dire, même les Juifs, ils prient 3 fois par jour. Et laissez-moi vous dire, chaque grand maître, chaque maître occulte de haut rang, il n'y en a aucun qui ne mène une vie de jeûne très disciplinée. Pas un seul. Chacun d'entre eux jeûne au moins 2 à 3 jours chaque semaine de sa vie. En fait, je sais qu'ils jeûnent 72 heures. Presque chaque grand maître, c'est leur vie.
c'est une discipline, ils doivent vivre ainsi. Vous, enfants de Dieu, vous voulez que Dieu vous élève comme un grand maître pour sa gloire, pour son nom. Vous voulez créer des vagues dans votre génération. Je vous défie aujourd'hui de reconsacrer votre vie. Laissez Dieu s'emparer de vous en remettant votre vie sur l'autel pour sa gloire. Père, merci. Alors que j'élève tes fils et tes filles, alors que la parole a été proclamée, qu'il y ait un manteau frais, un manteau pour une vie de jeûne, un manteau d'une vie consacrée et mise à part, un manteau d'une grâce qui suivra tes fils et tes filles tous les jours de leur vie, qu'ils se distinguent de tous les autres, tu les sépareras. Ils ne seront pas juste une ombre ordinaire. Non, ils créeront un impact maximum à la gloire de ta louange. Merci Père Saint. Béni soit ton nom à jamais, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Avant de terminer pour aujourd'hui, laissez-moi vous rappeler que nous sommes engagés dans une prière mondiale pour le réveil. Nous l'avons commencé depuis le 16 février et nous avons dit que nous continuerions cette prière jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu envahisse notre génération. Vous pouvez aller dans la section des commentaires pour faire partie de cette prière mondiale. Nous prions chaque soir de 22h à 22h30, juste 30 minutes. Vous vous engagez avec nous en direct devant la caméra sur YouTube et vous pouvez aller dans la section des commentaires. Vous verrez un numéro de téléphone afin d'envoyer votre propre numéro sur WhatsApp où nous vous enverrons les liens. Et pour ceux d'entre vous qui êtes dans différents fuseaux horaires du monde, c'est aussi pour cela que vous avez besoin des liens afin que, à tout moment, selon votre convenance, vous puissiez simplement aller sur le lien et télécharger. C'est une prière quotidienne enregistrée de 30 minutes. Vous pouvez alors vous joindre à cette prière quotidienne selon votre propre convenance dans votre propre fuseau horaire. Cette prière, nous allons la continuer jusqu'à ce que les cieux se déchaînent. Nous voulons aussi encourager chacun dans cette prière à être en jeûne au moins 2 fois par semaine minimum, c'est à dire de 6h à 18h. Vous pouvez choisir vos 2 jours, mais il pourrait vous intéresser de savoir que dans l'église primitive, chaque mercredi et chaque vendredi était obligatoire pour chaque croyant né de nouveau de jeûner de 6h à 18h. Cela fait partie de ce qu'ils appellent la doctrine des apôtres. Et cette doctrine des apôtres était telle qu'ils ne vous baptisaient pas dans l'eau à moins que vous ne fassiez partie de ce système. C'était l'église primitive. Vous vous demandez pourquoi dans l'église de cette génération, nous faisons tout n'importe comment. Frères, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de dévouement. Et John Wesley, quand il a commencé le mouvement méthodiste, cette doctrine particulière des apôtres, il l'a vue, il l'a lue, il l'a apportée et l'a inscrite dans la constitution de l'église méthodiste en disant « Aucun pasteur, vous ne pourrez jamais monter en chaire en tant que prédicateur méthodiste, à moins d'accepter d'abord cette dimension de consécration. Je veux donc vous encourager à faire 2 jours minimum de jeûne de 6h à 18h. Sauf si vous avez des problèmes de santé, cela se comprend. Vous avez des traitements médicaux à suivre, cela se comprend. Mais je prie aussi pour que le Dieu de la puissance de guérison vous touche dans vos défis médicaux et vous restaure une pleine santé, afin que vous puissiez également vous joindre à cela. Que Dieu vous bénisse richement jusqu'à la prochaine fois. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.